Bonjour et bienvenue sur Blabla High Tech. Aujourd'hui on fait un unboxing, le Backbeat Pro de Plantronics. Alors ce casque par Plantronics, il est livré dans une boîte qui est plutôt sympa. Donc une couleur un petit peu mauve, que moi je trouve classe. Je pense que ça plaira plutôt aux hommes, mais parce que le produit en lui-même est plutôt orienté homme quand même, mais je pense que la boîte est pas mal. Donc on voit bien le produit. Sur le côté, en fait, on a une zone qui est ouverte, qui est transparente, où on commence à apercevoir le casque qui a l'air vraiment sympa. Donc on le voit sur les deux côtés. Il n'y a rien de spécifique. Derrière, on voit les différentes specs. Ce qui moi m'a vraiment plu quand j'ai vu les specs de ce casque, c'est qu'en gros il est aptX, donc il a un traitement du signal si le smartphone ou si la tablette supporte l'aptX. Il y a un traitement du signal vraiment excellent, on est proche de l'audio HD. Ça marche avec les iPhones, avec Android. Il y a une pochette, il y a plein de petites fonctionnalités qu'on va voir tout de suite. Voilà, donc ça rappelle un petit peu tout ce qu'il y a, toutes les fonctionnalités du casque. Et on va tout de suite regarder ça. Donc, on fait glisser cette partie-là. Donc ça, on n'en a plus besoin. Et on se trouve devant un couvercle qui est pas mal. Donc c'est du carton. Donc on a le rappel de la marque Plantronics. Et puis là, on découvre le casque. Donc le casque, il est plus petit finalement que ce que j'imaginais. On a le casque ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans la boîte? On va avoir un petit sachet. Ce petit sachet comporte des câbles. Donc on va l'enlever proprement. Donc ça c'est la housse de protection qui est dans une matière en fait super douce, mais qui a l'air très solide. Donc avec le rappel toujours Plantronics. En haut c'est scratché. L'intérieur c'est un intérieur en fait en espèce de velours soyeux, donc qui est vraiment très très doux. Et qu'est-ce qu'on a? On va avoir à l'intérieur donc un câble micro SD. On va voir après à quoi ça va servir, mais c'est pas mal. On va avoir un câble audio standard avec une télécommande, donc avec 3 touches, plus, moins et un bouton central. Donc c'est un câble tout à fait standard. Et on va avoir les notices, on verra ça plus tard. Et donc après on a la housse qui est super sympa. Le casque dedans va prendre quand même pas mal de place parce qu'il se replie pas. Donc on n'a pas la possibilité de replier les arceaux comme dans les Beats. Donc, mais ça reste quand même une taille largement acceptable. On peut le glisser un peu n'importe où, dans une valise, etc. Voilà. Donc, au niveau du casque, ce qui est important de voir, c'est qu'en fait, il y a pas mal de touches un peu partout. Il y a pas mal de boutons. Alors, on a sur l'oreille gauche un gros bouton ici où il y a écrit NFC et Play Pause. Ce qui veut dire qu'en gros, quand je vais poser mon téléphone sur cette partie-là, je vais faire un appairage automatique en Bluetooth. Ensuite, il y a une bague qui permet de faire avancer-reculer. Donc c'est une petite bague qui revient toujours en position neutre, qui va servir de faire avance et retour rapide. Au pied de l'écouteur ici, on a la prise micro USB et la prise jack pour brancher les câbles que je vous ai montré tout à l'heure. Donc ça c'est sur l'oreille gauche. On a toujours aussi le bouton qui s'appelle ANC, c'est l'annulation de bruit. Donc ça c'est une fonction qui va être vachement importante
parce que ce casque en fait est à réduction active de bruit, c'est-à-dire qu'il va capter les sons extérieurs au casque et il aura un traitement particulier pour annuler le son extérieur, justement pour être plus enveloppé dans le son. Typiquement, on peut imaginer ça dans un avion, dans un train, ça va enlever, on va dire, le ronron du fond. Ça va aussi enlever les discussions des passagers à côté de vous, du coup ça va vraiment vous isoler du monde extérieur. Donc la commande pour l'allumer et l'éteindre, elle est juste là. Ensuite, si on passe sur l'oreille droite, donc on a le bouton Power. Lorsque je vais allumer le bouton Power, je vais avoir un certain nombre de LED qui vont s'allumer ici. Donc là on voit, hop, il y a 3 LED. Alors il y en a 4 ou 5 qui, en fait, le nombre de LED indique l'état de la batterie. Donc là il y en a 3 qui se sont allumés. Ensuite on a pareil, on a un système de bague ici qui permet de régler le volume. Donc c'est une bague qui est continue et qui est vachement agréable à utiliser parce qu'elle n'a pas des clics, mais elle est plutôt dure à utiliser, du coup le volume ne se changera pas facilement. Donc c'est très précis. Et ensuite ici on a un bouton décrocher, raccrocher. Donc ça permet d'utiliser aussi ce casque en kit main libre puisqu'il a un micro aussi, et on va voir ça, on verra ça plus tard. Mais ça permet de décrocher, de raccrocher si on a un appel. Et ensuite il y a un dernier bouton qui est ici, où il y a un petit micro dessus. Ce bouton là va servir finalement à régler le niveau de réduction de bruit. C'est-à-dire qu'en gros on va pouvoir demander au casque de filtrer totalement les bruits extérieurs, donc avoir la protection maximale. Ou alors on va pouvoir appuyer dessus et ensuite régler avec la bague pour dire finalement je veux entendre un petit peu parce que y a des gens autour de moi qui peuvent vouloir me parler, et du coup le fait de diminuer cette protection fera qu'on entendra un minimum ce qui se passe autour de nous. Typiquement on peut aussi imaginer quand on est en train de se déplacer dans la rue, etc., pour pouvoir entendre s'il y a des voitures ou des vélos autour de soi. Ça peut être intéressant de diminuer justement cette réduction active de bruit. Donc voilà, et puis après pour terminer sur le tour, on a des réglages de chaque oreille qui inspirent la qualité. On a un arceau qui est en cuir, donc c'est du vrai cuir et qui est très doux au toucher, donc qui est vraiment très confortable. Et ensuite pareil, on a les deux écouteurs qui sont dans un cuir super doux. On a le rappel en gros des oreilles gauche et droite au milieu. Et puis voilà, puis maintenant il va falloir l'essayer, l'écouter, le mettre sur sa tête. Mais pour l'instant, le premier contact avec ce produit est quand même super bien. Il faut rappeler que ce produit se vend aujourd'hui 190 €, et que la marque Plantronics à la base fait des casques audio professionnels de type ils font des casques radio, il me semble, dans l'aviation, mais ils font aussi tout un système de casques d'oreillettes pour les portables, etc., d'oreillettes Bluetooth. Donc c'est pas des débutants, c'est pas une marque débutante, mais c'est plutôt une marque vraiment spécialisée dans l'audio. Et du coup j'aurais tendance à vraiment leur faire confiance pour faire des produits de qualité qui tiennent dans le temps, qui sont agréables à utiliser et qui sont plutôt bien finis. Après, en termes le dernier point qu'on pourrait dire, c'est qu'il y a pas mal de pièces qui sont en plastique ici et ici. On a des rappels un petit peu métalliques sur des espèces de grilles qui sont un peu partout ici. Par contre, le reste des pièces, c'est du plastique. Mais ça fait quand même qualité, et du coup le fait d'être en plastique, ça fait qu'un casque qui est pas trop lourd non plus. Voilà donc pour ce petit tour du propriétaire du casque Backbeat Pro de chez Plantronics. Et du coup maintenant je vais commencer à l'écouter, à voir un petit peu toutes les performances, tester toutes les fonctionnalités d'acoustique et d'annulation de bruit. Donc je pense qu'il y a vraiment moyen de s'amuser. Et de s'amuser longtemps, puisqu'en plus l'autonomie annoncée est de l'ordre de 24 heures. Donc il y a des batteries à l'intérieur qui ont j'ai l'impression qu'elles vont tenir vraiment très longtemps. Donc ça c'est un point vraiment positif pour ce genre de casque, on n'est pas obligé de le recharger à chaque fois qu'on l'utilise tous les jours, quoi. Voilà, suite au prochain numéro.